qui est venu habiter en nous par le Saint-Esprit pour nous conduire dans la victoire, pour nous conduire dans la puissance, pour nous conduire dans l'excellence. Oh, que ton grand nom soit célébré ce soir. Que ton grand nom soit exalté ce soir. Seigneur, comme les disciples, nous sommes au pied du Maître maintenant. Viens nous enseigner, viens nous parler, viens nous communiquer la pensée de l'Esprit de Dieu maintenant. Seigneur, tu nous as appelés à la consécration. Qu'il en soit ainsi dans la vie de l'assemblée de ton peuple et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Dis Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. C'est une armée. C'est une armée forte. Une armée puissante. Oh, alléluia. À Dieu toute la gloire et l'honneur. Donc, ce grand thème, comment mener une vie chrétienne victorieuse. C'est bien ça, hein? Comment l'enfant de Dieu, sinon comment le chrétien, sinon comment le croyant est appelé à mener une vie chrétienne victorieuse. Donc, cinquième et dernière partie. Et ce soir, je vais vous parler de la consécration. La consécration. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Ouvre ta Bible avec moi, mon frère, ma soeur. La lettre de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Je lis la parole de Dieu pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Notre deuxième texte, dans Romains cette fois-ci, la lettre de Paul aux Romains. Romains au chapitre 6. Romains 6, à partir du verset 13 et 16. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service. Le verset 16, toujours dans Romains au chapitre 6. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et je continue toujours dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, cette fois-ci au chapitre 12. Waouh! Romains chapitre 12, versets 1 à 2. L'apôtre nous dit ceci. Il dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sec, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, dans notre version au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. J'ai bien prêché.
J'ai déjà prêché la consécration. Alléluia. Nous abordons ce soir la dernière partie de notre série d'enseignements sur comment mener une vie chrétienne victorieuse. La première chose à faire après avoir fait l'expérience de la vie de vainqueur est de nous consacrer. Bien sûr, cela devrait être la première chose que fait une personne après sa conversion. Cependant, nombreux sont ceux qui ne sont jamais consacrés, bien qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi, après être entré dans l'expérience de la vie de vainqueur, il faut qu'ils se consacrent. Il y a ceux qui se sont consacrés au Seigneur Jésus après leur conversion. Cependant, ils ont eu des hauts et des bas au cours des années et leur zèle est émoussé. C'est pourquoi ils ont également besoin de se consacrer. Puisque le Seigneur est mort pour nous et vit pour nous, la première chose à faire après avoir vaincu serait de nous consacrer. On lit dans Romains chapitre 6, verset 13. Et ne présentez pas vos membres au péché comme des armes d'injustice, mais présentez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et présentez à Dieu vos membres comme des armes de justice. Cela nous montre que la consécration vient après que nous avons fait l'expérience de la vie de vainqueur. C'est un fait évident. Une personne ne peut se consacrer avant d'avoir fait l'expérience de la mort et de la résurrection. Seuls ceux qui sont morts et ressuscités peuvent se consacrer. C'est un fait évident. Une personne ne peut se consacrer avant d'avoir fait l'expérience de la mort et de la résurrection. Seuls ceux qui sont morts et ressuscités peuvent se consacrer. Si une personne, homme ou femme, n'a pas fait l'expérience de la vie de vainqueur, elle ne peut se consacrer. Et même si elle le faisait, Dieu n'accepterait pas sa consécration. Car il ne veut rien qui s'apparente à Adam, c'est-à-dire le premier homme, ou à la mort. Si nous n'avons pas fait l'expérience de la vie de vainqueur, notre consécration n'est pas fiable. Aujourd'hui, nous pouvons nous consacrer et demain, nous pouvons ne plus y penser. Aujourd'hui, nous pouvons faire un serment devant le Seigneur, lui disant que nous ferons ceci et cela. Mais demain, nous pouvons ne plus y penser. Hommes frères, c'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la soirée en 2 points. Premièrement, la base est le motif de la consécration de l'enfant de Dieu. Écoutez-moi attentivement. La base est le motif de la consécration. La consécration est évoquée non seulement dans Romains au chapitre 6, mais aussi dans Romains au chapitre 12. Maintenant, je vous pose la question, Église. Pourquoi devons-nous nous consacrer? Paul nous exhortant par les compassions de Dieu. Et voici une autre question.
Que sont les compassions de Dieu? Sa miséricorde. Romains chapitre 1 à 8 évoque les compassions et la miséricorde de Dieu. En termes de doctrine, nous n'allons pas entrer dans les détails. Le chapitre 12 de Romains vient immédiatement après le chapitre 8. Les compassions et la miséricorde de Dieu sont évoquées dans les 8 premiers chapitres. Auparavant, nous étions pécheurs. Et le Fils de Dieu vient verser son sang pour nos péchés. Les chapitres 3 et 4 parlent du sang. Le chapitre 5 parle du pardon. Tandis que les chapitres 6 à 8 parlent de la croix. Sinon, de l'œuvre de la croix. D'un côté, le sang a été versé pour le pardon des péchés. Nous sommes pardonnés. Si nous sommes sanctifiés, lavés et nettoyés par le précieux sang de Christ Jésus. D'un autre côté, la croix sert à la crucifixion du vieil homme. Nous sommes libérés par la croix. Grâce soit rendue au Seigneur, car il fut crucifié sur la croix afin de mourir à notre place. Et il vit désormais aussi à notre place. Sur la base de ses compassions et de cette miséricorde, nous sommes exaucés à nous consacrer à Dieu. Waouh! Frères et sœurs, Dieu nous a créés dans un but précis. Et il nous a également sauvés dans un but précis. L'intention de Dieu est que nous manifestons la vie de son Fils et ayons part à la gloire de son Fils. Dans l'éternité passée, Dieu avait un dessein. Il ne voulait pas engendrer seulement un Fils unique, mais de nombreux fils. C'est pourquoi on lit dans Romains au chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Dieu nous a prédestinés à être rendus conformes à l'image de son Fils. Puis, il nous a rachetés et sauvés afin de nous gagner à lui. Et il nous gagne à lui comment? De deux façons. D'un côté, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous et nous racheter. D'un autre côté, en ce qui concerne notre rédemption, nous sommes ses esclaves. Rendons grâce à Dieu car il nous a rachetés. C'est nous que Dieu a rachetés. Et un jour, Dieu dit à Abraham, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. Genèse au chapitre 17, verset 12. Alléluia. Nous avons été engendrés par Dieu et nous avons été rachetés par Dieu. Nous avons été rachetés par Dieu et nous appartenons à Dieu. Cependant, il nous laisse libres en ce qui concerne son droit souverain et en ce qui concerne
la rédemption, nous appartenons à Dieu, mais il ne nous force pas à faire quoi que ce soit. Si nous voulons servir maman, c'est-à-dire le démon, il nous laisse faire. Et si nous voulons servir le monde, il ne nous empêche pas. Si nous voulons servir nos ventres ou des idoles, il nous permet de le faire. Pourquoi? Parce que Dieu ne bouge pas. Dieu ne bouge pas. Il attend jusqu'au jour où nous déclarons: oh Dieu, je suis ton esclave, non seulement parce que tu m'as racheté, mais aussi parce que je veux de plein gré être ton esclave. Oh, alléluia. Romains chapitre 6, verset 16, parle d'un principe de consécration extrêmement précieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait: je suis l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Nous ne sommes pas les esclaves de Dieu simplement parce qu'il nous a rachetés. D'autre part, nous sommes ses esclaves car il nous a rachetés. Mais d'autre part, nous sommes ses esclaves parce que nous avons choisi de l'être. Waouh! Frères et sœurs, en ce qui concerne la loi, sinon la loi de Moïse, nous sommes devenus ses esclaves le jour où nous avons été rachetés. Mais en ce qui concerne notre expérience, nous ne devenons ses esclaves qu'après nous être consacrés à lui. Frères et sœurs, la vie de vainqueur a un rapport profond avec le salut en Christ Jésus de Nazareth. Lors de notre conversion, le désir de nous consacrer à Dieu nous est spontanément. La vie que nous avons reçue nous oblige à nous consacrer. Toute personne sauvée a l'impression qu'elle devrait vivre pour le Seigneur, et cependant, elle n'a pas la force de le faire. Elle se laisse séduire par beaucoup de choses qui l'empêchent de vivre pour le Seigneur Jésus. Mais rendons grâce à Dieu, car il nous a donné Christ, afin que nous puissions nous consacrer à lui. Quand nous étions morts dans le péché, nous ne pouvons pas nous consacrer à lui. Si nous continuons à vivre dans le péché, après avoir été sauvés, nous ne pouvons toujours pas nous consacrer à lui. Waouh! Quelle révélation de la profondeur de la parole de Dieu. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, les choses à consacrer. Quelqu'un dit à son voisin, dit à ta voisine, les choses à consacrer. Je ne t'entends pas. Les choses à consacrer. Écoutez-moi, oh, Église. Premièrement, les personnes. La première chose qu'il nous faudrait consacrer sont les personnes que nous aimons. Si un homme n'aime pas le Seigneur davantage que ses parents, sa femme, ses enfants et ses amis, il n'est pas digne d'être le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes consacré au Seigneur, il ne devrait y avoir personne dans ce monde qui puisse occuper votre cœur et rien qui puisse accaparer votre cœur plus longtemps.
Dieu vous sauve afin de vous gagner pleinement à lui. Des chagrins nombreux vous font reculer. Bien des sentiments humains cherchent à vous accaparer de nouveau. De nombreux déchirements de cœur vous persuadent de faire demi-tour. Et il vous faut dire, Seigneur Jésus, toutes mes relations avec les hommes sont sur l'autel. Mes relations avec le monde entier sont terminées. Dieu nous a donné Christ en tant que notre vie de vainqueur, afin que non seulement nous connaissons sa volonté, mais aussi que nous y obéissons. Il ne faut pas que nous pensions que la vie de vainqueur ne fait que nous délivrer du péché. Là, c'est le côté négatif. La vraie vie de vainqueur nous permet de communier avec Dieu et d'obéir à sa volonté. C'est le côté positif. Dieu nous donne sa vie de vainqueur afin que nous puissions atteindre son objectif. Et non pas afin qu'il puisse atteindre le nôtre. Aucun chrétien ne peut s'accrocher à une autre personne. Nous devons nous détacher des gens. Hello. Nous devons nous détacher des gens. Il nous faut dire, qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre des hommes. Psaume 73, 25. Il est arrivé à une conclusion. Il a fait tellement tant d'expérience. Il dit, Seigneur, en dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Il nous faut dire, je servirai le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée et de toute mon âme. Même si le Seigneur vous a donné quelqu'un, il ne vous permettra pas de lui être attaché. Il ne nous permettra pas d'être attaché à votre femme, vos enfants ou vos amis. Même Isaac, oh alléluia, Isaac que Dieu avait promis, dû être mis sur l'autel. De nombreux chrétiens ont échoué. Pourquoi? Car leurs cœurs sont accaparés par des personnes. Il y a qui dans ton cœur? Hello. Ma Bible me dit, un jour, un jeune homme est venu vers Jésus. Il dit, je vais me consacrer, hein? Je veux te suivre partout. Je veux marcher avec toi. Je veux servir le Seigneur Dieu. Mais, mon ami, il a dit, mais, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père et ma mère. Et après quoi, je viendrai te suivre. Jésus a vu, hein,
Jésus a entendu sur cette terre des hommes. Il a dit ce jour-là, ma soeur, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, viens et suis-moi. Peut-être ton père, ta mère, ils vont vivre encore 20 ans, 30 ans. Donc après les 30 ans, quand tu auras tous les enterrés là, tu vas venir sur Jésus. Et si la mort te rencontrait toi-même. Un autre jour encore, Jésus a dit, celui qui met sa main à la charrue, comme ça, et regarde en arrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Ce qui va t'empêcher là, de ne pas marcher avec Jésus là, de ne pas servir Jésus là, de ne pas rentrer dans ton bel avenir là, enlève cette personne, dépose tout de suite, enlève la personne tout de suite de ton cœur et puis dépose la personne. Mon ami, j'ai dit enlève et puis dépose. Dépose. Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si nous n'arrivons pas à cette consécration, nous ne pourrons jamais nous consacrer à l'éternel Dieu. Et les hommes vont te trahir un jour. Et les hommes vont t'abandonner. Et les hommes vont te poignarder dans le cœur. Ils vont te poignarder dans le dos. Te donner des mots de cœur. Il faut laisser ça où. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont échoué. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont rétrogradé, ont même abandonné la foi, tout en oubliant l'éternité. Comme quelqu'un a dit, lui il n'a pas la foi qu'il va rester sur cette terre des hommes, mais il a la foi qu'il sera dans la gloire avec Dieu. Amen. Il dit, il faut avoir, mon ami, ça c'est philosophie, Même si tu avais la foi là, tu ne vas pas rester toujours ici, La mort va te rencontrer. Alléluia. Ma soeur, consacre-nous à l'éternel. Consacre-nous. J'ai dit consacre-nous. Alléluia. Deuxièmement, notre situation. Quand j'entends les gens, Seigneur, tu connais notre vie, oh. Seigneur, tu connais ma situation, oh. Seigneur, tu connais les choses où on t'a dit de prier. Voilà, nous tous on connaît ta situation, ma soeur, mon frère, notre situation. Il nous faut non seulement consacrer les personnes, mais aussi notre situation. Nous décidons souvent de faire de nombreuses choses et sommes déterminés à les accomplir. Mais nous n'avons pas recherché la volonté de Dieu. Frères et sœurs, nous devrons tous consacrer notre situation au Seigneur. Je ne dis pas que nous devons tous nous consacrer au pastorat. Être pasteur, diacre, évangéliste, ancien. Non. Je dis que chacun d'entre nous doit tout consacrer au Seigneur. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que la consécration? Que signifie se donner en offrande? C'est déclarer, Seigneur, je ferai ta volonté. Seigneur, je ferai ta volonté. Pourquoi? Nombreux sont ceux qui pensent que se consacrer signifie s'offrir à Dieu pour devenir pasteur. Non! Nous nous consacrons à Dieu pour accomplir sa volonté. Est-ce que tu m'entends ce soir? Nous nous consacrons à Dieu pour faire sa volonté. Comment mener une vie chrétienne victorieuse? La consécration.
Qu'est-ce que la consécration, mon frère, ma soeur? C'est le fruit d'une vraie conversion. La consécration est en effet un message peu prêché de nos jours. Ignoré, négligé, voire dénigré dans nos églises évangéliques, pentecôtistes, charismatiques. Elle est le fruit normal d'une vie authentique. Sinon d'une conversion authentique à Jésus-Christ. Et aussi la marque d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Négligeant l'importance de la consécration, faut-il s'étonner de la superficialité de la foi, de la tiédeur et de la mondanité de tant de chrétiens d'aujourd'hui, sinon de tant d'enfants de Dieu. Il est chrétien, elle est chrétienne, 10 ans, 20 ans, mais elle vit plus qu'un païen, une païenne. Tu n'es pas encore converti, n'en parlons pas de consécration. Je ne parle pas de ceux qui sont chrétiens, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, non. Parce que la vie chrétienne victorieuse, c'est faire l'expérience avec notre Seigneur Jésus-Christ. Cette mentalité engendre une insatisfaction permanente dans les cœurs. On peut hélas comparer ces chrétiens, sinon hommes et femmes, à des personnes buvant de l'eau de mer. Plus ils en boivent, plus ils ont soif. Et plus ils deviennent malheureux, sinon malheureuses et stériles. Il est urgent de revenir au modèle biblique. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Pour devenir chrétien, sinon un croyant, un enfant de Dieu, il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. C'est quand tu t'es avancé ce jour-là, devant le pasteur Israël, pour donner ta vie à Jésus. Est-ce que tu as payé quelque chose? Non. Tu es venu avec simplicité, avec humilité de cœur, et tu as dit, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, entre dans ma vie. Pendant des années, j'ai erré, pendant des années, j'ai promis, mais aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre. Toi, l'homme de la croix, l'homme de Golgotha, je te livre ma vie. Sinon, je te donne toute ma vie. Tu n'as pas payé. Non. Jésus a déjà payé pour toi. Mais, pour devenir disciple de Jésus-Christ, quand Jésus est venu là, il n'a pas fait des croyants, hein? Il n'a pas fait des chrétiens, mais il a formé des disciples. Vous êtes d'accord avec moi? 12 disciples. Ma soeur, il a prié 12 heures. Et parmi eux, là, Jésus a dit, un de vous est un démon. Dans l'équipe de Jésus, là, il y avait un démon. Donc parfois, les gens s'étonnent. On n'a pas s'étonné. Hein? Dieu m'enseigne. J'ai dit, waouh, Seigneur. Jésus a prié 1 heure. La prière de Jésus, 1 heure pour Judas. Il a été traître. Il a trahi le maître. Et le maître a dit qu'il y a un démon. Et le maître a dit, c'était mieux si tu n'étais pas né. Ma soeur, mon frère, il est allé en enfer. Pour devenir disciple de Jésus-Christ, il faut en payer le prix. Voilà, tu es là ce soir parce que tu es disciple. C'est un prix à payer. Disciple, je n'ai pas dit chrétien croyant, disciple de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même dit, tout disciple accomplit, ma soeur. Jésus dit, tout disciple accomplit sera comme son maître. Donc si nous sommes, cela veut dire quoi? Tout disciple consacré. Tout disciple consacré sera comme Jésus. Si tu n'es pas comme Jésus, si tu n'es pas encore disciple, tu n'es pas encore consacré. Puisqu'il a dit, quand tu es disciple, tu es petit Christ.
tu dois faire les choses comme Jésus fait. Et tu dois accepter l'enseignement de Jésus. Marcher avec Jésus. Obéir à Jésus. Quand on dit disciple là, vous-même vous voyez, il y a un prix à payer. C'est le message de l'évangile. Un prix à payer. Troisièmement, les objets. Je vais revenir sur ce grand thème-là, la consécration, ma soeur. Regarde, un enfant a été consacré. Samuel, quand il a été consacré à l'Éternel, regardez toute sa vie. Et les enfants qui n'ont pas été consacrés. J'ai un message pour encourager les femmes. Nos mamans, ces femmes de la Bible. Ces femmes de la Bible, elles se sont levées beaucoup. Elles ont prié. Elles ont façonné l'histoire de l'Église, l'histoire des villes, l'histoire des familles, l'histoire des nations par la puissance de la prière, par leur foi, leur consécration, leur détermination. Une femme qui prie gagne toujours. Une femme qui intercède, qui prie là. Parce que quand la femme décide de faire quelque chose là, elle est devant. Hein? Si c'est nous les garçons, ou même mon fils, nous les garçons là, non c'est pas toi, c'est l'autre fils qui est derrière là. Nous les garçons là, hey, c'est tango, 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 tango. Consacrons-nous. Il y a les objets aussi. Nous devons consacrer non seulement les personnes et les affaires, mais aussi tous les objets. Certains doivent consacrer leurs bijoux. D'autres peuvent avoir des maisons ou des vêtements à consacrer. Certains n'ont peut-être qu'une toute petite chose à consacrer. Mais ils ne peuvent permettre à cette petite chose de les séparer de Dieu. Nous ne devons pas leur permettre de retourner dans le monde. Quand les Israélites, c'est-à-dire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, quittèrent l'Égypte, ils n'y laissaient même pas un animal. Il devra en être de même pour nous. Bien sûr, nous sommes incapables de faire cela. Mais rendons grâce à Dieu, car avec lui, tout est possible. On lit dans Philippiens au chapitre 4, verset 13. Je peux tout faire en celui qui me fortifie. Waouh! Donc l'apôtre dit ici là, comme c'est écrit que le fortifie là, lui il peut tout faire. Cela signifie que dès que le Seigneur nous stimule, nous sommes capables de tout faire. Il nous est impossible de tout consacrer. Mais nous pouvons le faire par celui qui nous fortifie, puisque Christ est notre vie. Waouh! Christ est notre vie, nous pouvons le faire. Et nous arrivons au quatrième point, nous-mêmes. Je dis nous-mêmes. Je dis nous-mêmes. Nous devons consacrer des personnes, des affaires et des objets. Mais la dernière chose à consacrer est nous-mêmes. Il faut que nous consacrions à Dieu. Nous devons dire, Dieu, je me consacre à toi pour agir selon ta volonté. Frères et sœurs, nous ne savons pas ce qui nous attend. Je dis, nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais nous savons que Dieu a un dessein. Sinon, Dieu a un bel avenir pour chacun d'entre nous. Cela peut ne pas être des bienfaits. Et cela peut ne pas être des souffrances. Mais il faut nous consacrer à sa volonté. Nous devons être prêts à accepter sa volonté. Que celle-ci s'accompagne de bienfaits ou de souffrances.
Quand c'est les bienfaits là, les gens sautent, crient, dansent. Quand il y a épreuve, quand il y a douleur, quand il y a souffrance, quand il y a difficulté, et mon ami, Jésus lui-même il a dit que vous êtes dans ce monde, mais prenez courage. Moi Jésus, j'ai vaincu le monde. De la manière dont j'ai vaincu le monde et que je vis en vous, en nous, par le Saint-Esprit, vous allez remporter aussi les victoires. Parce que la vie est victorieuse. Vous êtes appelés à remporter la victoire pour la gloire de Jésus. Nombreux sont ceux qui sont prêts à être utilisés par Dieu. Ils sont remplis de l'Esprit et vivent continuellement la vie de vainqueur, car ils se sont consacrés au Seigneur. Quelle sorte de consécration est-ce là? Voici une question, mon frère, ma soeur. Quelle sorte de consécration est-ce là? C'est une consécration dans laquelle nous présentons notre corps en tant que sacrifice vivant. Ton corps est un sacrifice vivant. La Bible n'évoque jamais la consécration du cœur. Elle évoque seulement la consécration du corps. Aucune personne qui s'est consacrée ne peut laisser son corps non consacré. Nous avons consacré tout notre être au Seigneur. C'est pourquoi notre bouche ne nous appartient pas. Nos oreilles ne nous appartiennent pas. Et nos yeux, nos mains, nos pieds, et même notre corps ne nous appartiennent pas. Désormais, nous ne sommes que des administrateurs du Seigneur. Désormais, nos pieds appartiennent au Seigneur. Et nous ne pouvons plus les utiliser pour nous-mêmes. Waouh! On lit dans 1 Corinthiens 6:19. Où ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Mon frère, ma soeur, donc la Bible me dit que ton corps là, mon corps là, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors que nous savons, le Saint-Esprit c'est la pureté, c'est la sainteté. Le Saint-Esprit ne viendra jamais dans les saletés. Le Saint-Esprit ne viendra jamais dans les souillures. Le Saint-Esprit ne viendra jamais dans les impuretés. Puisque ton corps, ça ne t'appartient plus. Quand je veux ouvrir ce grand thème, la guérison de l'âme dans la délivrance là, vous allez comprendre pourquoi parfois la délivrance est compliquée. Tu peux être un homme, une femme entre dans ta vie, tu as un problème. Tu peux être une femme, un homme rentre dans ta vie, tu as un problème. Tu es devenu le nid des démons. Je suis sur ce grand thème, délivrance là, vous allez comprendre. Donc Paul dit, lui son corps est le temple du Saint-Esprit. Chapitre 6, verset 19. Où ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et il me dit que mes mains exécutent ses commandements, que mes pieds courent dans ses pas. Tout
pour Jésus, tout pour Jésus. Que mes lèvres proclament ses louanges. C'est ce que signifie la consécration. Consacrer nos corps. Personne ne devrait dire que son corps lui appartient. Chaque jour de notre vie est pour le Seigneur. Et tout notre corps est pour le Seigneur. Nous ne sommes que ses administrateurs. Alléluia. Tu as vu? Le glorieux Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, ma soeur, est venu habiter en toi. Pour que tu règnes, pour que tu puisses manifester l'onction, la gloire, la réalité de Dieu. C'est ça être disciple, c'est ça être chrétien consacré, c'est ça être enfant de Dieu. Alléluia. Consacrons-nous à l'éternel. Consacrons-nous à l'éternel. Je vais conclure. Conclusion. Le résultat de la consécration est que nous sommes délivrés du péché et devenons esclaves de Dieu, afin de porter du fruit pour aboutir à la sanctification. Où l'apôtre Paul dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur Dieu. C'est ce que signifie manifester la vie de vainqueur jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Nous avons eu à travers ces 6 semaines d'enseignement les clés principales pour mener une vie chrétienne victorieuse. Et je prie que l'Éternel Dieu nous aide au cours de cette semaine de jeûne et de prière qui débute lundi 20 à grandir afin de pratiquer chacune d'entre elles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Amen.